Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, je vais commencer par vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a aussi mon TikTok dans la description. Donc, si vous voulez aller vous abonner, vous pouvez y aller aussi. Et puis, bah, on va pas trop tarder et on va commencer par la première histoire. Cette histoire, je pense que c'est la même personne qui a raconté l'histoire, une histoire qu'il y avait dans la vidéo d'avant, du coup. Euh, c'est le même prénom du moins, et la personne habite au même endroit, donc je pense que c'est la même. Je m'appelle Jo, je suis une jeune adulte habitant au Québec, et j'ai vécu une histoire assez bizarre. C'était il y a 2 ans. Je revenais de l'école assez tôt dans la journée, mes cours avaient fini à 10 heures et avec le trajet en bus, je débarque dans ma ville vers midi. Ma mère habite dans une très petite ville au Québec, donc les bus se font assez rares et les arrêts de bus sont à minimum 15 minutes de marche. Je débarque de l'autobus, j'écoute de la musique, réponds à des messages, tout en me dirigeant vers chez moi. J'ai un fameux toc qui consiste à toujours avoir mes clés en main quelques minutes avant d'arriver devant chez moi. Mon père habitant à Montréal, je me suis toujours habituée à avoir mes clés prêtes à être utilisées pour rentrer le plus rapidement possible chez moi. La rue sur laquelle je marche est une avenue principale de ma ville. J'habite dans le nouveau développement de ma ville. Il faut savoir que ma mère habite dans cette ville depuis maintenant 12 ans. 12 ans où j'ai parfois marché aux petites heures du matin sans avoir besoin de regarder en arrière. À peu près tout le monde se connaît. Je n'ai jamais vraiment eu peur auparavant. Surtout que cette journée-là, il est seulement midi. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver en plein jour? La ville est calme et plutôt déserte, puisque tout le monde est au travail. Je suis maintenant qu'à quelques minutes de chez moi quand j'aperçois un homme assez grand, habillé tout en gris, marcher derrière moi. En fait, je me filmais pour envoyer une vidéo à mes amis quand je l'ai vu dans l'arrière-plan de ma vidéo. Rien n'avait l'air louche chez lui et comme j'ai dit, pour moi, rien ne pouvait m'arriver dans cette ville. Je change donc de trottoir pour aller vers ma maison. Je traverse la rue et l'homme fait de même. Je monte les escaliers pour ouvrir ma porte et je le vois, là, devant chez moi, debout à me regarder. Je me dépêche de rentrer chez moi. J'étais effrayée. Pourquoi rester devant ma maison sans bouger en plus? J'étais seule chez moi. Je regarde par la fenêtre et je le vois marcher de gauche à droite, à traîner devant chez moi. Je commence à avoir vraiment peur, donc j'appelle mon beau-père. Il me demande de prendre des photos de l'homme et de bien barrer toutes les portes. Il poursuit en disant d'appeler la police. Quand je me retourne vers la fenêtre pour prendre des photos, il n'était plus là, il avait disparu. Il n'est jamais revenu, mais je me suis toujours demandé pourquoi et qu'est-ce qu'il attendait devant chez moi. Bon, bah, on est encore sur un petit psychopathe, j'ai envie de vous dire. Ça faisait longtemps, finalement. Ouais. Bon, bah, il est rien arrivé, c'est principal. Par contre, c'est vrai que c'est ultra bizarre. Enfin, puis même, enfin, je comprends pas, moi, les gens. Je comprends pas. Il y a quoi je sais pas, de bien d'en rester là, comme ça, dans une maison. Puis tu restes, et puis tu surveilles. Et puis, t'as pas des courses à faire? Je sais pas. Enfin bref, les gens sont bizarres. Donc heureusement, il lui est rien arrivé et c'est le principal. On va passer à la deuxième histoire. Bon, je pense que cette fameuse Jo a décidé littéralement de hanter mes vidéos. Puisque là, je suis sur une troisième histoire où c'est encore elle. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne lis pas les histoires à l'avance. Comme ça, je découvre en même temps que vous et vous avez vraiment mes réactions à chaud. Donc, écoutez, ben, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour la troisième histoire de Jo. Ben, la pauvre, elle en a vécu des choses. Je m'appelle Jo, j'ai 20 ans et je suis une jeune adulte qui habite au Québec, plus précisément à Montréal. Montréal est une très grande ville reconnue pour beaucoup de violence depuis les dernières années. Je prends le bus tous les jours pour me rendre à l'école, ce qui donne parfois des histoires assez bizarres. J'avais 16 ans à ce moment, quand je me dirigeais pour aller chez moi. J'attends le bus à l'extérieur d'une station de métro. J'ai mes écouteurs et je ne parle à personne. Je suis sur TikTok et j'attends tranquillement que le bus arrive. Un homme assez mal habillé s'approche de moi. Chandail troué, jogging sale, longue barbe, et l'homme était assez vieux, en haut de la 50. Ça doit être une station, je pense. Il s'approche de moi et commence à me parler. J'enlève donc mes écouteurs pour l'écouter. En s'approchant de moi, je vois qu'il a du cannabis dans les mains. Ah, le cannabis est légal au Canada. Ah, ça, je savais pas par contre. Je pensais qu'il allait me demander du feu ou peut-être du papier à rouler.
ce que je n'ai pas sur moi. Il commence à me dire que je suis très belle et qu'il voudrait sortir avec moi un de ces jours. Je lui réponds donc que je suis en couple et que je suis très heureuse avec mon petit ami. Mais il renchérit en disant: il n'a pas besoin de savoir, j'en suis sûre qu'on peut bien s'amuser tous les deux. Alors ça, les mecs les phrases de chien typiques, genre quand il drague une meuf, que la meuf a dit je suis en couple et qu'ils sont là en mode genre non mais je suis pas jaloux, ou alors non mais il est pas obligé de le savoir. Vraiment, je suis effrayée souvent quand quelqu'un me demande mon numéro et que je dis que je suis en couple, il me lâche après. Mais pas lui. Il voit très bien dans quelle ligne de bus j'attends. Alors, il me demande si j'habite dans la rue X. Je vais la nommer comme ça pour ne pas donner trop d'infos où j'habite. Je lui réponds que non, la rue X est une très grande avenue qui traverse plusieurs quartiers. Il me dit donc qu'il habite sur la rue S. On va la nommer comme ça. Je frise complètement. La rue S, c'est la rue juste à côté de chez moi. Et c'est à cette rue-là que je débarque normalement pour marcher jusqu'à chez moi après. Il continue à me dire à quel point il voudrait avoir du plaisir avec moi. Oh, ça me dégoûte. Pardon, mais je regarde tout le monde aux alentours de moi avec des yeux qui crient à l'aide. Personne ne me regarde ni m'aide. Oui, bon, les gens, en même temps, ils en ont rien à carrer. T'es là, t'es en train de te faire limite, tu serais en train de te faire agresser devant eux, ils réagiraient même pas. Le bus arrive et je rentre à l'intérieur. C'était l'heure de pointe, alors le bus était rempli. J'essaye de voir si l'homme est dans le bus, mais je n'avais pas mes lunettes et il y avait beaucoup trop de monde, bien plus grand que moi, dans mes alentours. J'ai donc décidé de sortir du bus 3 arrêts avant le mien et de continuer à pied sur une rue moins passante, pour être sûr que si l'homme était dans le bus, il ne pourrait pas savoir où est-ce que j'habite. Je ne l'ai jamais revu et tant mieux. Depuis, je guette toujours mon entourage pour savoir s'il ne serait pas là, caché dans un coin, pour revenir me parler. Je... Vraiment, les gros farceurs comme ça, en fait, on n'en peut plus. Elle te dit qu'elle est en couple, juste tu la fermes, en fait. Tu vas pas sortir une phrase en mode oui, mais il est pas obligé de le savoir. Mais ta mère, en fait. Genre, juste, elle est en couple, donc casse-toi, va voir ailleurs, en fait. Si elle te dit qu'elle est en couple, c'est parce que, clairement, elle a absolument pas du tout envie que tu la fasses chier, quoi. Donc, va voir ailleurs, quoi. Et en plus, là, quand elle a dit, elle continue à me dire qu'il veut du plaisir avec moi, mais oh, ça me débecte. Ça me débecte. Ah non, vraiment, genre. Ah, je dis, Burk, vraiment Burk. La pauvre, vraiment, elle a pas de chance. Heureusement, elle l'a pas revue. Mais vraiment, si c'est vraiment la même sur toutes les vidéos là, enfin sur la vidéo d'avant et là l'histoire d'avant, si c'est vraiment la même personne, elle a vraiment pas de bol, hein. Oh, et à tout moment, je peux retomber sur d'autres histoires que elle a écrites, quoi. Genre la pauvre, vraiment horrible. Et ben passons à la troisième histoire. Bonjour Reddit, c'est la première fois que j'écris ici et je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographe. Alors déjà, pour vous mettre dans le contexte, je devais avoir 7 ou 8 ans, pas plus. Je vivais avec mon père, séparé de ma mère, dans un manoir. Il avait été construit en 1800 quelque chose et avait été remis à neuf. C'était devenu un appartement avec une dizaine de logements. Ah, c'est sympa ça. De refaire un manoir comme ça, comme avec plusieurs appartements, c'est sympa. C'était le plus haut du manoir par rapport au précédent. Le manoir n'était pas entièrement à neuf. Il restait encore certaines pièces dont les locataires n'étaient pas censés voir. Vu que mon père s'occupait de l'entretien du grand parc extérieur du manoir, il avait accès à tout. Un jour, comme à mon habitude, j'étais fourrée avec lui. Il m'a donc fait comme une visite des dernières pièces de l'époque qui existaient dans ce manoir. Il y avait une vieille cuisine avec encore toute la vaisselle, comme si les anciens proprios étaient partis en coup de vent, de grand de la grande salle avec plein de meubles entassés en vrac, une grange qui foutait les jetons et une cave lugubre qui était immensément grande. Les caves, ça fait toujours flipper. Enfin bref, en gros, ce manoir était encore dans son jus de l'époque, et même encore maintenant, quand je me retrouve seule, je ne suis pas bien. Donc c'était vers mes 7 ans à peu près. À cet âge-là, je ne regardais pas encore de films d'horreur ou autres. Mais mes parents étaient assez vigilants sur ça. Un soir, comme tous les autres soirs, mon père est allé me coucher
Rien de plus normal. Et puis à ce moment-là, juste avant de m'endormir, quand j'ai été seule dans ma chambre, j'ai entendu comme une femme crier à l'agonie. L'angoisse. L'angoisse, le petit là, c'est toi, il entend ça. Étant petite, je savais déjà très bien que ce n'était pas normal d'entendre ce genre de choses. Et toutes les fois qui ont suivi ce soir-là, je l'entendais. Elle criait dans ma tête. J'avais beau me boucher les oreilles, je l'entendais. C'était très étrange, car j'entendais avec ses cris comme une machine, une broyeuse ou quelque chose de ce style. Et c'était toujours la même chose, donc impossible que ce soit mon père qui regarde le même film en boucle chaque soir où je dormais chez lui. J'ai jamais osé en parler à mes parents, j'avais trop peur que l'on me prenne pour une gamine folle. Mais encore aujourd'hui, je me souviens exactement de ces cris. Quelque temps après, j'ai changé de chambre avec mon père. Il avait pris la mienne et moi la sienne, beaucoup plus grande. Je ne l'ai plus jamais entendu, enfin, plus ces cris. Je sais que dans ma nouvelle chambre, j'entendais souvent des bruits de cris qui venaient de dehors, mais c'était probablement des animaux. Mais pour les cris de la femme, je n'ai aucune explication. J'ai maintenant 18 ans et toute ma tête, alors je ne pense pas avoir été folle. Je n'ai jamais eu d'explication et je n'en ai même jamais trouvé. Les rares personnes à qui j'ai raconté cette histoire ne m'ont jamais cru, alors bon. Merci d'avoir lu jusqu'au bout et désolé encore pour toutes les fautes d'orthographe, j'ai essayé de le faire au mieux. Bonne soirée à tous. Alors bah, clairement, à 7 ans, t'es pas fou. Enfin, à 7 ans, si t'entends des trucs, c'est qu'il y a des trucs. Les enfants, dans tous les cas, de toute façon, sont beaucoup plus rationnels que les adultes. Et les enfants ont une capacité à voir et entendre des choses que nous, on n'a pas forcément en étant adulte. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des amis imaginaires, des trucs comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un enfant euh, qui n'a pas eu d'amis imaginaires. Il m'a juste fait une petite phase à un moment donné, qu'il faudrait d'ailleurs que je raconte. Ça pourrait être drôle. Mais voilà, mon fils n'a jamais eu d'amis imaginaires, et bien heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, non, je pense que c'est juste ouais une femme qui en fait qui était coincée là et qui revivait tout simplement sa mort en boucle. Et elle n'a pas dû mourir de façon très cool, étant donné que c'était des cris d'agonie. Je pense que la pauvre, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais à mon avis, c'était pas très très cool. Passons donc à la quatrième et dernière histoire. Quand j'étais plus petite, environ 8 ans, j'étais avec des amis. On faisait une soirée pyjama. On était trois. Une s'appelant Marie, l'autre Julie et moi, Lilia. Marie a eu une idée géniale, dormir dans le jardin avec une tente. Marie, on adore tes idées. Seulement nous, les parents, dormaient dans la maison. On a tout accepté. Arrivé 18 h, on installe la tente, nos consoles, des gâteaux, lampes anti-moustiques, etc. Il était environ 2 heures du matin, et Julie et moi commencions à entendre des bruits étranges. Tandis que Marie était endormie. On décide d'allumer la lampe pour voir s'il y avait des ombres. Rien. Donc on ne s'inquiète pas plus que ça, jusqu'à ce que Marie se réveille en sursautant car elle disait avoir eu un cauchemar. Bon, ça ne nous préoccupait pas autant, mais on entend toutes des pas lents qui tournent autour de nous. On commence à flipper. L'une de nous éteint la lampe pour essayer de faire croire à cette personne que l'on s'était endormi. Pas très intelligent, je l'admets. Et là, on entend quelqu'un dézipper le truc de la tente de l'extérieur. Malheureusement, les parents avaient installé les zips de deux côtés, au cas où quelque chose se passerait. On commence vraiment à avoir peur et je commence à crier. Les parents se réveillent et le père attrape la personne, tandis que la mère, munie d'un couteau de cuisine, appelle la police. Elle arrive en 10 minutes, à peu près, et interpelle l'homme. Il avait une pelle et une grande bâche, cachée dans la voiture garée un peu plus loin. Il était aussi muni d'un couteau. On nous a dit plus tard, durant un repas de famille avec mes amis, que c'était un meurtrier recherché et qu'on avait évité la mort ce jour-là. Un psychopathe. Bah, j'ai envie de vous dire, ça fait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une histoire de psychopathe. Bah, magnifique. Magnifique. Alors là, pour le coup, du coup, les parents, ils ont eu vraiment le bon réflexe que de mettre des deux côtés le zip, du coup. Et du coup, bah, heureusement que la petite, elle a crié, les parents sont arrivés, le père, il l'a chopé, et puis bah là, je pense que du coup, pour le coup, là,
Il y a des grandes chances que le monsieur soit entre quatre murs, derrière des barreaux. Mais en tout cas, je pense que quand tu es si petit, je pense que tu dois être littéralement traumatisé. Et il y a fort moyen, ouais. C'est la fin de cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas d'aller voir mon TikTok. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.